Mais bonjour tout le monde, ça va bien? Merci à 100 degrés, merci au Centre d'écologie urbaine, merci aussi au RAD, au Regroupement Alimentation durable, de m'avoir invité. Comme Eric l'a dit, il y en a plein de belles initiatives dans la salle. Là. Je reconnais plein de visages qui auraient pu prendre ma place aujourd'hui. Je suis vraiment honoré que ce soit moi qu'on invite, puis j'espère, comme mes prédécesseurs vous l'ont dit, vous inspirer, mais vous êtes inspirants, vous autres aussi. Ça veut dire continuer à contaminer. Puis quand on vous invite pour des conférences, bien, dites oui, là, en fait. Là. Je pense que ça peut être qu'inspirant pour les autres. Alors, aujourd'hui, on parle de s'approvisionner autrement. Autrement de quoi? Est-ce que le système ne va pas bien, en fait? Pourquoi on voudrait s'approvisionner autrement? IGA, là, il a annoncé dernièrement qu'il y allait avoir plus d'aliments bio locaux dans les IGA. Pourquoi on ne laisserait pas la place à qu'est-ce qui est déjà là pour nous nourrir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une hypothèse? On va se réveiller ce matin, Eric. Pourquoi on... Je veux pas te cibler, Eric, là. C'est quoi le problème avec le système? Le problème, peut-être, avec le système, c'est qu'on ne fait pas attention aux équités sociales, écologiques, économiques, environnementales liées à la production agricole, mais à l'ensemble du système agroalimentaire. Puis souvent, on se demande, c'est quoi les stratégies? C'est quoi les stratégies pour y faire face? Il y a plein de beaux programmes, là, on le voit avec 100 degrés. À côté, on a Lise Bertrand de la santé publique, mes hommages, qui a fait un programme pendant les 10 dernières années sur justement comment mettre en place des stratégies pour que les gens mangent mieux, puis mais pas juste mieux, n'importe comment, que le système derrière notre manger mieux soit plus sain aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées de stratégie, là? Déjeunez-vous, il est 8h30, on se gâte. Des idées de stratégie pour améliorer l'accès et la consommation d'aliments sains locaux cultivés à travers une équité sociale, économique et écologique. Est-ce que quelqu'un a une idée? OK, il n'y a personne qui a des idées. Vous êtes vraiment venus pour vous inspirer, hein? C'est ça que je comprends. Oui? Oui, faire pousser de la bouffe, parfait. Regarde, je vais vous aider un peu, là, je sens qu'on est encore un petit peu fatigué, on a les yeux collés. Si on se fait un petit nuage de mots, là, il y a plein de stratégies pour faire en sorte d'améliorer l'accès. Le problème, c'est laquelle choisir, lesquelles choisir, puis comment s'entendre sur un discours commun. Un discours commun, pourquoi? Un discours commun pour mettre en lumière le rôle de nos différents paliers politiques pour assurer d'améliorer cette offre-là. Si je m'en vais voir le gouvernement fédéral, comme le fait si bien le RAD, qu'est-ce que je leur demande? Si je m'en vais voir le gouvernement du Québec, qu'est-ce que je leur demande? Si je m'en vais voir Valérie Plante, qui a été élue, qu'est-ce que je lui demande? Puis ça, on aurait tout intérêt, selon moi, à avoir des discours communs, des lignes communes pour assurer que le mouvement de la saine alimentation puisse percoler dans les différentes sphères politiques. Qui a lu ma petite envolée dans le devoir, là? Bravo, Tristan! Merci. Tout le monde qui l'a lu. C'était vraiment un cri du cœur, en fait. Moi, je trouve ça vraiment le fun, la ligne rose. Sincèrement, là, moi, des lignes roses, j'en veux 2, 3. Le logement social, notamment familial, oui, j'en veux, mais et où la place de l'alimentation? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que c'est un débat qu'on s'est donné? Puis pourtant, on mange tout 3 fois par jour, là, puis c'est pas pour prendre l'adage d'un magazine. L'idée, c'est vraiment de se dire, le politique a des rôles, puis il y en a plein, encore nuage de mots. Le politique a plein de rôles pour légiférer, pour améliorer, pour accompagner et autres. Puis, selon moi, une partie du problème, c'est qu'on n'a pas de discours commun. Et de l'autre côté, les politiques ne sont pas renseignés ou notre lobby n'est pas assez bon pour les renseigner, pour faire en sorte de mettre en place des initiatives ou des mouvements pour améliorer la saine alimentation. C'est-à-dire, par où commencer? Moi, mon inspiration d'aujourd'hui, c'est de se trouver, cibler des ou une stratégie pour améliorer l'accès, puis s'assurer d'avoir la volonté politique pour les mettre en œuvre. Là, ça, c'est un méchant défi de ça. Là, vous me dites, OK, où est-ce qu'il s'en va, lui? On s'en va dans on tente de dresser les lignes d'un mouvement qu'on essaie de créer, politique, qui veut qu'on ne soit pas tout seul dans notre coin à travailler dans chacun de nos quartiers à améliorer l'accès, mais qu'on ait des lignes communes pour s'assurer d'un meilleur accès. C'est-à-dire, si on regarde l'habitation, je l'ai dit, logement social, les groupes de pression sont très bons pour le réclamer. Il y a des problèmes de circulation, de gaz à effet de serre, on veut du transport collectif,
des activités physiques, comment on fait pour faire que les gens bougent. On crée des centres sportifs, comment on fait pour que les gens s'éduquent. On crée des librairies, on crée des bibliothèques, on crée des écoles. La même chose pour la culture, mais l'alimentation, comment ça qu'on a... Oui, on a le programme des jardins communautaires qui est un magnifique programme à Montréal, mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des responsabilités politiques à prendre pour améliorer l'accès? Puis souvent, les gens ils me disent, oui, mais si on construit un marché, est-ce que ça va répondre à tous les besoins? Mais est-ce qu'une bibliothèque répond aussi à tous les besoins? Est-ce qu'un centre sportif fait en sorte qu'il n'y a plus d'obésité à Montréal? Est-ce que le fait qu'on ait des lignes de métro fait en sorte qu'on a tous décidé d'abandonner notre auto? Non. Alors, c'est une solution parmi tant d'autres, mais il faut qu'on pousse ces solutions-là. Puis moi, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? C'est une proposition qui s'appelle Quartier nourricier. Vous pouvez la reprendre, vous pouvez la modifier, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez avec. C'est pas, j'essaie pas de vous driller une proposition en disant voici votre planche de salut. Si vous êtes tombé dans le quartier nourricier, vous voilà maintenant dans un avenir prometteur au niveau de la saine alimentation. C'est plus un cadre de référence qui va vous permettre de travailler dans vos communautés pour permettre à l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la chaîne du système alimentaire, de mieux s'alimenter. Mais c'est quoi quartier nourricier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de quartier nourricier, s'il vous plaît? Dites-moi que oui. Là. Il y a plus de monde qui ont entendu parler de quartier nourricier qui ont lu mon article d'abord. Ça, c'est bon. je vois où sont vos grilles d'analyse. C'est-à-dire, pardonnez-moi, quartier nourricier, c'est avant tout un territoire d'appartenance. Ce n'est pas un territoire défini. Quand on parle de quartier, c'est plus une construction sociale de comment on s'identifie à un territoire, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire quartier nourricier Ville-Marie, quartier nourricier Plateau-Mont-Royal, on peut se définir notre territoire, puis on va le voir tantôt, nous on s'est défini notre propre coin de paradis aussi, dans lequel on avait une zone de confort, puis après ça, on peut étendre puis contaminer dans les quartiers voisins, mais on s'est créé une zone de confort, c'est-à-dire je vous invite premièrement à créer votre propre zone de confort. Deuxièmement, c'est une approche, on va le voir tantôt, c'est une approche innovante, puis c'est une approche aussi taboue. C'est-à-dire, on va le regarder tantôt. C'est ça, c'est des choses qui vont peut-être ébranler le fameux temple du milieu communautaire, mais si je ne le propose pas, qui va le proposer? Je ne sais pas, ça déjà mieux vous le proposer, puis vous en ferez qu'est-ce que vous en voudrez. Puis après ça, un réseau d'infrastructures hyper important, ça on va le voir tantôt, puis c'est là le politique de mon message, puis les engagements qu'elles devront prendre. L'approche, c'est à nous d'y travailler, mais les infrastructures, on va voir, il y a un sens profondément politique dans les infrastructures et l'externalité qui est un réseau d'activités dans lequel là, on s'émancipe, on mange bien puis on est heureux. Mais là, pour commencer, un territoire d'appartenance. Nous, notre territoire, c'est Sainte-Marie. Sainte-Marie, qui a été élue conseillère de Sainte-Marie? Bien, Valérie Plante, là, qui est maintenant rendue notre mairesse. Le contexte politique, vous allez me dire, est favorable. On va le voir tantôt. Il y a d'autres contextes qui permettent l'émergence de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un « OK, on a quelqu'un, donc, et voilà qu'est-ce que ça crée ». Pendant des années, on a travaillé avec le maire de Nicodère pour pousser ce projet-là. C'est-à-dire qu'il y a différents contextes politiques qui permettent l'émergence de ce type d'action-là. Un territoire qu'on voit qui a plein de manières de s'alimenter, que ce soit dans le réseau alternatif, on pourrait dire. J'aime pas beaucoup le terme alternatif parce que je pense, peut-être de manière jovialiste, que le privé puis le système conventionnel aussi peut avoir un rôle à jouer. Vous avez peut-être entendu parler des dépanneurs fraîcheurs, où qu'on amène des fruits et légumes dans les commerces déjà existants. Moi, je pense que le privé a son rôle à jouer. On ne doit pas le laisser seul à jouer ce rôle-là, mais selon moi, on doit l'accompagner, puis on doit considérer aussi dans les mesures de leurs actions. C'est-à-dire, on cible un territoire, puis on va le voir tantôt, les différentes infrastructures et activités qui peuvent être sur le territoire, puis le réseau d'acteurs aussi qu'il y a sur ce territoire donné-là. Il y a une approche qui est intrasectorielle. Ça, c'est vraiment difficile, intrasectorielle, parce qu'entre secteurs, on se tire la couverte. C'est-à-dire, mettons, il y a le logement, la culture, l'alimentation, chacun se tire la couverte pour avoir du financement. Puis même à l'intérieur même d'un secteur, les organismes qui travaillent tous en alimentation, on se tire tous aussi la couverte. Puis cette composante-là d'intrasectorialité est vraiment difficile. Souvent, moi, je suis dépeint comme le gars des systèmes alimentaires durables, puis moi, de la sécurité alimentaire, j'en fais pas. Tu sais, moi, je ne considère pas les gens les plus démunis, les banques alimentaires, je trouve que c'est arriéré.
Les gens me considèrent comme ça quand, moi je dis non, travaillons ensemble pour faire en sorte de créer non pas des scissions dans le mouvement, mais des pistes de convergence. Puis l'approche quartier nourricier amène ces pistes de convergence-là, qui amènent autant les banques alimentaires que des organismes peut-être plus marchés fermiers, qui intègrent d'autres types de valeurs dans leur chaîne, à travailler ensemble. Une approche profondément citoyenne, ce n'est pas une approche qui est déconnectée de la réalité terrain. On est clairement dans la cour des voisins, on va le voir tantôt. On a une serre qui est entourée d'habitations, puis en tout moment, il y a 500 personnes qui nous regardent. C'est-à-dire, on ne peut pas faire abstraction des quartiers dans lesquels on vit. L'agriculture, souvent, c'est une fonction qui est cachée, que tu passes à 10, tu vois des champs de maïs d'un bord puis de l'autre, puis de temps en temps, à nuit, un camion, un tracteur qui vient ramasser le maïs grain avant qu'il gèle, mais sinon, l'agriculture, on la voit très peu. Puis là, on a justement une composante très visuelle, puis c'est pas une question d'acceptabilité sociale. Au début, on l'a pris comme ça. On a dit, on va travailler avec les citoyens pour s'assurer de l'acceptabilité sociale du projet. Non! On travaille avec les citoyens parce qu'on a une démarche profondément citoyenne, puis que les gens ne sont pas perçus dans un système alimentaire comme des simples consommateurs, mais comme des parties prenantes de l'exercice de s'alimenter, que ce soit par la production, transformation ou la consommation d'aliments. Là, c'est le fameux point tabou des partenariats communautaires privés-publics. Ça, c'est pas super bien vu. Nous, dans notre quartier, on a des sièges sociaux comme la GTI. La GTI, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça, là, mais les fumeurs la connaissent. C'est ceux qui font les McDonald's exportés puis tout. Eux, ils nous ont cédé des terrains. Ils ont participé depuis 10 ans à la scène alimentation. Puis c'est se demander, c'est quoi le rôle de ces grandes entreprises-là? Est-ce qu'on les laisse travailler, envoyer leur argent dans des papers, Panama Papers et autres, ou on fait en sorte que cet argent-là reste dans le quartier? Puis selon moi, les grandes entreprises, oui, on peut travailler. Est-ce qu'une compagnie de tabac peut être un jour plus responsable? Je ne le sais pas. Il y a une question profondément éthique à l'intérieur de ça, mais c'est une entreprise du secteur qui a employé jusqu'à 2000 personnes dans mon quartier, puis qui a fait en sorte de développer en grande partie un quartier comme le mien qui a aujourd'hui différentes infrastructures pour mieux s'alimenter. Gaz métro. Est-ce que le gaz naturel, c'est quelque chose qu'on veut développer? On n'est pas dans une réunion du regroupement des groupes écologistes du Québec. On se demande comment Gaz Métro, qui a son siège social dans mon quartier, peut permettre à des gens de mieux s'alimenter. Gaz Métro a creusé une ligne de gaz puis alimente la serre. Puis on s'est dit, on va pas faire ça juste pour pomper du gaz puis envoyer ça à Gaz Métro. On va travailler avec l'ETS dans un programme d'efficacité énergétique pour diminuer notre consommation de pompage de gaz, pour faire en sorte que des entreprises du secteur s'impliquent non pas parce qu'ils voient des opportunités d'affaires ou des opportunités de commandite et marketing, mais ils ont envie d'être des citoyens corporatifs impliqués dans leur quartier. Puis dans chacun de vos quartiers ou chacun de vos villages, il y en a des entreprises comme ceux-là. Là, c'est ces deux-là, mais moi, je suis complètement persuadé qu'il y a un lien à faire, puis c'est hyper tabou de parler de ça. Travailler entre organismes aussi, jamais on n'aurait pu développer Quartier Nourricier uniquement avec le Carrefour Alimentaire Centre-Sud. On avait besoin de Sentier Urbain, qui est un groupe exceptionnel qui travaille depuis 25 ans avec des jeunes en insertion socio-professionnelle, puis qui sont en train de driver à serre. L'écoquartier Sainte-Marie, qui est la Société éco-citoyenne de Montréal, qui a une expérience exceptionnelle en mobilisation citoyenne. Souvent, c'est plus facile aller tout seul. On dit souvent, un despote éclairé est toujours mieux qu'une démocratie mal aimée. Oui, mais je viens de l'inventer, celle-là. Est-ce que vous l'aimez? Moi, je la trouve pas pire quand même. Ah ouais, elle est pas pire. Mais tout ça pour dire que oui, ça peut aller plus vite, mais les profonds changements qu'on veut voir, là, il faut le faire avec les autres. Puis oui, ça prend de piler sur son orgueil, sur son ego. Puis oui, des fois, c'est moi qui est là, ma grosse face, en face de Quartier Nourricier. Mais des fois, ça va être quelqu'un d'autre. Puis j'accepte que d'autres porte-parole aussi viennent prendre la parole puis le micro pour exprimer justement le développement de nos projets. Puis finalement, ça prend une approche profondément politique. On n'a pas créé le projet en essayant de fitter dans les règlements puis les programmes. On a changé les règlements puis les programmes pour mettre notre projet. Vous imaginez une serre, là, une serre en plein mois de décembre,
Quand il fait 5 heures, à 5 heures du soir, il fait noir. En plein milieu d'un quartier, c'est une immense lanterne chinoise, là, puis c'est pas une lanterne chinoise où on paye 10 pièces pour aller visiter, là. C'est une lanterne chinoise qu'on ne veut pas voir. Une serre, ça ne fit pas en ville. Une serre, ça a été repoussé toute notre vie. Depuis que je suis petit, en région, on ne veut pas voir ça, l'agriculture, c'est caché. Puis nous, on a pris une démarche profondément politique pour faire changer justement les composantes réglementaires et de programmes de la ville puis des arrondissements pour faire en sorte de mettre à bien notre projet. Le réseau d'infrastructures, là vous voyez notre super belle serre là, ici qui fait pousser là, avec Pasquinel, notre horticulteur. 3 infrastructures majeures que sont la serre, la cuisine, le marché. Puis là, vous allez voir, là, je fais comme un postulat que chaque quartier qui se représente devrait avoir au moins une serre, une cuisine puis un marché. Vont pouvoir, après ça, développer des infrastructures satellites, que peuvent être des jardins, des pépinières, des cuisines satellites, des marchés ambulants, des dépanneurs, mais moi, je crois de plus en plus, avec le peu d'expérience que je peux avoir, qu'avoir 3 infrastructures comme celle-là dans chacun des arrondissements, dans chacun des villages du Québec, ne fera que permettre la capacité collective d'agir, la fameuse capacité collective d'agir. Donnez-nous des infrastructures, on va les occuper, puis on va faire en sorte de multiplier là, nos programmes puis nos actions parce qu'on va avoir les ressources nécessaires pour le faire. Le nombre de... J'ai été impliqué à une époque au RCCQ, on était tout le temps dans des fonds de sous-sol. Pourquoi les cuisines collectives, on est dans des fonds de sous-sol? Pourquoi on ne serait pas au 18e étage de la place Ville-Marie? Pourquoi on ne serait pas au... Pourquoi on est né pour un petit pain? Puis ça, je sens que le mouvement de l'alimentation a beaucoup évolué avec une certaine tradition. Je ne le mérite pas. Donne-moi pas de serre, je ne mérite pas de serre, moi. Je vous dis, là, on en mérite des belles serres, on en mérite des marchés. Puis je vais prendre l'exemple de Oren Rose, qui a déjà été président du Centre d'écologie urbaine. Il ne l'est plus, je pense, non. Qui a déjà dit, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne mérite pas que ça soit beau. Puis ça, je pense, c'est profondément, c'est pas parce qu'on s'implique avec des gens qui sont défavorisés, puis c'est pas parce qu'on travaille en saine alimentation qu'on peut pas, nous aussi, réclamer du beau. Puis je vous invite justement à réclamer ces infrastructures-là, puis je vais vous dire un peu comment les réclamer, parce que c'est une chose de dire, hey, réclamer les dons. Puis après ça, c'est OK, mais c'est où que je les réclame, là, ces affaires-là? Alors, ils sont situés sur un territoire. Toutes les infrastructures sont dans un rayon d'1 kilomètre, puis ça, la proximité, c'est un concept qui est important. Après ça, l'endroit exact où doit être la serre, le marché, puis la cuisine, c'est pas ça qui est nécessairement important dans la vision que je peux porter, mais d'avoir une proximité entre les infrastructures pour faire ce que CFCC appelle le cross-pollination, faire en sorte qu'on est capable de contaminer les parties prenantes puis les usagers des infrastructures. Puis idéalement, ta banque alimentaire aussi est dans ce rayon-là d'1 kilomètre, puis on est capable de se faire spinner des gens à travers ce réseau d'infrastructures-là qu'on s'est doté comme communauté. Puis dans ce réseau d'infrastructures-là, bien, on développe un réseau d'activités. Puis là, vous pouvez imaginer, j'ai mis quelques-unes des activités qu'on porte à Quartier-Nourricier, mais ils pourraient être beaucoup plus nombreuses, ils pourraient être mieux structurés. Mais dans la serre, on a un plateau de travail de jeunes en insertion qui travaillent aussi à la pépinière. On produit des semis qui sont distribués gratuitement aux citoyens. On produit de la bouffe ultra-locale qui est mise en marché au marché Frontenac. On distribue de la nourriture à la banque alimentaire. On a une bibliothèque d'échange de semences. Ça permet la multiplication des jardins privés et publics. Dans la cuisine, on a une popote roulante, des ateliers de cuisine collective, des ateliers culinaires, des ateliers boîte à lunch, où ce qu'on permet à des jeunes là, de faire leur lunch pour le lendemain. On a des ateliers de transformation des invendus dans la logique du gaspillage alimentaire. La même chose au marché. On 120 jours de marché. À travers ça, on peut se permettre d'avoir un programme de marché mobile, marché satellite, un programme de marché participatif. On met en valeur les produits de l'agriculture urbaine qui sont poussés dans la serre, puis ça nous permet d'amener mettre des fruits et légumes dans les dépanneurs, sans quoi, si on n'avait pas chacune de ces infrastructures-là, le gain logistique de chacune des infrastructures permet de créer de l'émulation dans le territoire. Puis c'est pas vrai qu'on peut uniquement aller distribuer des fruits et légumes dans les dépanneurs, mais si c'est une composante d'un système plus grand à travers la structuration de 3 infrastructures, bien moi, oui, j'y crois. On est capable de mettre en place ce type de projet.
Et après ça vient une large gamme d'activités qui est portée là, par un comité citoyen avec une ressource qui est en accompagnement, mais on peut penser à des fêtes, des visites, des barbecues. On a un kiosque de vente à la ferme tous les mercredis, on a des soirées barbecue, des soirées cinéma aussi au marché. La composante que les infrastructures, dans chacune des infrastructures, aient une place d'échange et de participation citoyenne est essentielle selon moi parce qu'il faut casser le lien qu'on est juste des consommateurs. C'est pas parce qu'on est des citoyens qu'on est des consommateurs. On a un autre rôle à jouer que passer à la caisse et se demander si on a Air Miles ou non. L'alimentation, c'est plus que ça. Puis souvent, on l'oublie. On l'oublie que, dans le fond, moi, mon seul rapport à l'alimentation, c'est d'acheter de la bouffe, de temps en temps cuisiner, mais je cuisine mal puis j'ai pas le pouce vert. C'est plus que ça, l'alimentation. Puis c'est à travers Quartier Nourricier, c'est ça qu'on essaye de donner envie aux gens, de prendre en main leur système alimentaire. Puis pour ça, ça prend des infrastructures adéquates de qualité. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je vous propose là, aujourd'hui? Puis c'est une stratégie, puis je ne vous dis pas, OK, allons tous là et fermons les yeux sur le reste. Il y a plein de belles initiatives qui se passent partout. Mais moi, qu'est-ce que je vous propose? C'est que les acteurs qui ont la capacité collective d'agir de territoires d'appartenance ciblés puissent se doter d'infrastructures alimentaires, que sont une serre, une cuisine, un marché, que le financement de ces infrastructures-là, qui revient environ à 150 000 $ par infrastructure. Là. Nous, c'est environ ça qui nous a coûté. Puis peut-être que vous avez déjà une infrastructure dans votre quartier ou dans votre village, ou peu importe, qui est déjà là. On va le voir dans un des autres projets qu'on a menés. Il y en avait déjà une cuisine, puis il y en avait déjà un marché. Nous, il nous fallait juste une serre. C'est-à-dire, ça se peut que le montage financier, au bout du compte, peut être plus petit que ça. Dans Centre-Sud, on n'avait rien. C'est-à-dire, on a dû se doter des trois. Puis que le financement, pour ne pas tout mettre le fardeau sur le municipal, parce que là, le municipal, on voit qu'ils ont pris des méchants engagements là, sur le logement social, puis je sens que ça ne sert à rien d'aller cogner à la porte et de dire « OK, finalement, nous aussi, on est important », mais je suis certain que le municipal peut financer le tiers du programme, que le provincial, à travers des programmes, notamment au MAPAC, où ce qu'on a des programmes cultivés à l'avenir qui vont être reconduits à partir du 31 mars, pourrait soutenir un autre tiers, puis que le privé, à travers des entreprises de votre secteur qui ont des sièges sociaux ou des grandes entreprises là, régionales qui ont envie de financer ce type de projet-là, puissent mettre la main à la pâte. Puis, comme je disais tantôt, que chacune de ces infrastructures-là ne soit pas juste des lieux de production, de transformation, de mise en marché, mais également des lieux de rencontre et d'échange profondément citoyens. Puis ça, c'est important de ne pas uniquement cibler la fonction très logistique et matérielle de l'alimentation, parce que si vous êtes impliqué dans le mouvement alimentaire, vous avez sûrement passé beaucoup de temps à charrier des caisses de patates, à couper des oignons, à essayer de rester dans un marché où il n'y a personne qui vient à moins 10. Là. Aujourd'hui, là, au marché, il va faire fret là, en passant, gang. Là. Moi, je pense à tous les gens qui sont au marché Jean Talon qui n'ont pas encore, puis au marché Frontenac qui n'ont pas encore de chauffage. Le poids logistique alimentaire est tellement grand qu'il faut qu'on réussisse à se sortir des fois de ça pour célébrer, là, la fameuse célébration dans nos infrastructures, à travers des lieux d'échange, de rencontres, de célébration, où ce qu'on peut justement faire en sorte que ce n'est pas juste une grande opération logistique qu'on mène, mais une opération profondément citoyenne et joyeuse. Parce que, oui, il y en a plusieurs qui ont une vision très bucolique de l'agriculture. Ah oui, le fermier avec son chapeau de paille, vous le savez comme moi, c'est pas ça. C'est plus ça. C'est plus ça. Puis je ne sais pas si ça l'a déjà été, en fait. Je ne sais pas qui a donné cette espèce d'idée-là que l'agriculture, c'est le fun, puis c'est facile. Puis moi, à chaque année, pendant l'école d'agriculture urbaine, justement, on est plus de 200 à participer. Tout le monde dit « Hey, j'aimerais ça être agriculteur. Ah oui, c'est le fun, puis tout. » Puis ils me reviennent l'année d'après. Ouais, OK, finalement, j'aimais ma job. Là, réorientation professionnelle, peut-être pas. C'est-à-dire, à travers tout ce, vous allez le voir, vous l'avez déjà vécu, à travers toute cette fonction-là profondément souffrante, il y a de la célébration à avoir, puis je vous invite à jamais l'oublier. Il y a des conditions gagnantes pour mettre en place ma proposition. Lise Bertrand est là. Conditions gagnantes. Elle a entendu le message. On a plusieurs partenaires privés, publics ici dans la salle qui entendent le message. Voilà des conditions gagnantes. Mais
au-delà de votre présence. Il y a un contexte politique favorable, on ne se le cachera pas, les systèmes alimentaires locaux sont à la mode. J'aurais parlé de ça il y a 5 ans, vous m'auriez dit « Ouais, je ne sais pas trop, c'est une bonne idée, mais reviens dans 5 ans peut-être. » Il y a un contexte favorable. Le contexte philanthropique aussi il est favorable. Ceux qui ont des pics là, dans leur territoire, là, si vous n'avez pas de pic parce que vous ne savez pas qu'est-ce que je parle, ouais, c'est plate pour vous, là, mais un pic, c'est les programmes d'impact collectif, en fait. Puis l'impact collectif, ça, c'en est un impact collectif. Regrouper des groupes ensemble d'un même secteur, de différents secteurs qui travaillent ensemble sur des composantes. Ça, c'est un projet parfait PIC, là. Ça, c'est un PIC plus, là, si vous voulez. C'est-à-dire, s'il y a de quoi rentrer dans vos plans d'action qui sont en train d'être définis, selon moi, il y a quelque chose d'intéressant. On parlait intra-intersectoriel, où ce qu'on n'oublie personne, autant les gens de la Banque alimentaire que les groupes provenant de groupes culturels autres et autres. Ce projet-là se veut intégrateur, puis pas intégrateur en termes raz-de-marée, convergence, PKP. Là. Intégrateur dans « on n'oublie personne dans le système ». On n'oublie pas les agriculteurs, on n'oublie pas les citoyens. Puis ça, souvent, moi, je me suis battu pour dire « Hey, gang, dans Centre-Sud, il y a des gens aussi pauvres que vous autres qui cultivent votre bouffe. » Puis ça, tant qu'on va domper de la bouffe des States ici, on ne prend pas en compte nos oncles et nos tantes qui continuent à faire ce job-là en région. Puis c'est important, selon moi, de soutenir cette frange-là de la pauvreté que trop souvent on oublie, comme je disais tantôt, parce qu'elle n'est pas visible. C'est une approche qui est basée sur un territoire d'appartenance, puis ça, c'est important parce que le sentiment d'appartenance des gens vont se créer sur, justement, un territoire donné, puis c'est pas un projet concept où on n'est pas capable de s'ancrer sur un territoire, c'est des infrastructures concrètes sur un territoire donné que les gens ont considéré comme étant leur territoire d'appartenance. Puis, il y a une marge de manœuvre au sens où le projet que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas all you can eat. Qu'est-ce que je vous propose? Ce n'est pas tout en un, vous avez ça, c'est clé en main, vous l'opérez. Les infrastructures sont importantes, mais après ça, vous les opérez comme vous voulez. Puis moi, je ne suis pas là à dire votre serre doit être opérée en fonction d'un plateau de travail de jeunes en insertion. Il ne peut pas avoir plus que 4 jeunes parce que tu ne seras pas capable de sortir assez. C'est pas ça. L'idée, c'est de se doter d'infrastructures de qualité alimentaire à l'échelle de nos villages puis de nos quartiers. C'est-à-dire, de retour chez vous, qu'est-ce que vous faites là, si ça vous tente? Je ne vous oblige à rien. Vous faites l'inventaire de tout ce qu'il y a sur le territoire. Il y en a déjà une cuisine, tant mieux. Il y a déjà un marché, bon, bien OK, il me reste juste une serre à faire. Vous avez un problème pour mettre la serre, venez me voir. Ça, on va arranger ça, une couple de petits règlements qui vont changer, puis la vie va bien aller. Vous ralliez les forces vives sur une démarche quartier nourricier, c'est-à-dire vous en parlez. Vous pouvez mettre le logo si vous voulez, si vous le trouvez beau. Si vous pouvez en faire un, si vous ne le trouvez pas beau, ça, c'est vos affaires. Vous devez jouer le fameux leadership rassembleur auprès des groupes communautaires, des citoyens, des entreprises locales, des élus locaux en inscrivant votre démarche d'un plan d'action. Puis si elle n'est pas directement inscrite, bien, il y a plein de choses souvent qui convergent vers ça, de permettre la capacité collective d'agir, de mieux s'alimenter à travers des lieux de production, de transformation et de mise en marché. Souvent, c'est déjà inscrit dans votre plan d'action, c'est juste que ce n'est pas inscrit tel quel. Vous vous dotez de ces infrastructures-là à travers un montage financier que vous allez voir qui n'est pas si compliqué que ça. Puis souvent, je reprends, là, il y a Louise, là, ancienne de la CEDEC, qui est rendue au pôle d'économie sociale de Laval, qui dit « Jean-Philippe, tu ne vois pas assez grand. » Puis là, je dis « Quand ça, tu ne vois pas assez grand? Il me semble que je suis comme un rêveur. » Non, vois plus grand encore. Ça dit, je me dis, c'est pas si gros que ce que je vous propose, puis je le sais qu'on est capable collectivement d'y arriver. Puis finalement, bien, nourrissez votre communauté tout en assurant des lieux de mobilisation, d'échange en continu. Je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais sincèrement, si chaque quartier à Montréal, puis chaque village ou une couple de villages qui ont envie de se prendre en main mettait ça en place, bien, collectivement, là, j'aimerais vraiment ça, travailler en évaluation d'impact pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que je suis sûr que c'est pas mal du merveilleux qui sort de là. Puis pour ceux qui pensent que c'est juste dans le centre-sud qu'on a fait ça, là, on est downtown Dunham. Dunham, canton de l'Est, vous allez me dire, c'est le royaume de Jean-Martin. Oui, on avait des prédispositions à faire en sorte d'aimer ces genres de systèmes alimentaires-là, mais on a créé la même chose dans le centre-sud, à Dunham, un petit village de 3000 personnes dans le canton de l'Est, où on s'est créé une serre, un marché, une cuisine. On travaille sur un système alimentaire à travers la composante du village qui est propre à nous, l'intergénérationnalité. Puis, la seule différence, c'est enlever un zéro à chacune des infrastructures. Ça nous a coûté 15 000 $ pour la serre, 15 000 $ pour le marché, puis 15 000 $ pour la cuisine. Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis j'espère que j'ai pu vous inspirer.